Mes chers amis francophones, continuons avec notre lecture du chapitre sur l'histoire du mouvement national espagnol, titulé L'unité politique espagnole. Bon. Le 19 avril 1937, le gouvernement de Burgos déclarait que tous les partis de la zone nationaliste s'uniraient en un seul parti où tous les principes chevaliers, patriotes et chrétiens seraient représentés, et à tous les Espagnols, et où tous les Espagnols trouveraient une aide et qui se titulerait Phalange espagnole traditionnaliste des gens d'offensive nationale syndicaliste. Le 21 août suivant, Antonio Goicoechea, le successeur de Calvo Sotelo, envoya une lettre au général Franco proclamant l'unité politique de l'Espagne. Et peu de temps après, Gil Robles, leader de l'Action populaire, tendance démocrate chrétienne, s'unissait au décret du 19 avril 1937. Le 24 avril 1937, le gouvernement de Burgos décrétait l'obligation pour toutes les milices du mouvement et pour l'armée nationale le salut bras levé à la romaine. Cette détermination fut supprimée après la Deuxième Guerre mondiale, mais tous les Espagnols sont libres de saluer de cette manière. Ils étaient libres, à l'époque. Au mois d'août 1937, se réalisa l'unification des milices phalangistes traditionnalistes de la rénovation espagnole et de l'action populaire en une seule milice dont l'uniforme était la chemise bleue de Phalange, la cravate de deuil pour José Antonio Primo de Rivera, décret du général Franco, et le béret rouge des carlistes ou traditionnalistes. Le nouveau et actuel parti de Phalange espagnol traditionnaliste des gens a conservé les formes extérieures d'un parti fasciste, mais il englobe dans son esprit les plus nobles idéaux de la tradition monarchiste chrétienne et de la démocratie. Une fois terminée en avril 1939 la guerre civile avec le triomphe du général Franco, ce dernier voulait continuer l'esprit du mouvement à travers les jeunes. Il créa en date du 6 janvier 1940 le Front de jeunesse, dont le premier délégué national fut Eola, délégué national des sports actuellement. À l'époque où j'écris ça, dans les années 1954 par là, depuis la mort du général Moscardo. Les gars du Front de jeunesse pratiquent tous les sports au grand air et l'éducation religieuse et politique y est de rigueur. Dernièrement, en 1956, les 7, 8 et 9 février, une émeute antifalangiste éclata à l'université madrilène, dirigée par la propagande clandestine de Mundo Obrero, journal communiste dont la manœuvre fut découverte par le phalangiste Arriba. Bon, je vous ai expliqué hier un peu, parce que vous avez vu, j'ai répété. Hein. Maintenant, vous allons entrer dans ce qui est nouveau. Se distinguèrent principalement le camarade Alvarez, qui fut gravement blessé au cerveau et qui, à Dieu merci, a été miraculeusement guéri. Bon. Le 23 février 1941, Franco signe le fuero de la Franco signe le fuero de la charte, disons, oui, la fuero c'est bien sur la charte, de la hiérarchie phalangiste et le code pénal du 19 juillet 1944 qui prévoit des châtiments sévères pour tous ceux qui, de parole ou par écrit, insulteraient le mouvement incarné par Phalange espagnole traditionnaliste des gens. Ce décret le code pénal de 1944 remplace
la chaîne, disons, à perpétuité par une condamnation maximum de 30 ans. Je n'avais pas mis cela, mais je vous le fais savoir, c'est à partir de ça. Nous publions à continuation une brève histoire sur tous les partis nés sous la République et qui contribuèrent au mouvement national dirigé par le général Franco. Phalange espagnole, ce parti fut fondé le 29 octobre 1933 à Madrid par le jeune avocat José Antonio Primo de Rivera, fils aîné de l'ancien dictateur, le général Michel Primo de Rivera y Urbaneja, marquis d'Estella, et de Doña Casilda Sanz de Heredia et Suárez de Agrella. Le jeune fondateur naquit à Madrid le 24 avril 1903, restant orphelin de mère à 5 ans. Ses études de baccalauréat furent dirigées par un professeur particulier, Alvaro Rodríguez. En 1925, il ouvrait son buffet d'avocat. José Antonio n'était pas politicien, mais lorsque son père abandonna le pouvoir, il sortit résolu pour le défendre contre les injures de ses ennemis. C'est dans cet esprit qu'en pleine République, il fonda la Phalange espagnole avec Ruiz de Alda, premier secrétaire général du parti. Junte d'offensive nationale syndicaliste. Le national-syndicalisme fut introduit en Espagne par Ramiro Ledesma, qui unit son parti à celui de Onésimo Redondo, chef de la jeunesse castillane. Ledesma mourut le 29 octobre 1936 et Redondo le 24 juillet 1936. Le 4 mars 1934, au théâtre Calderón de Valladolid, s'unifia la Phalange espagnole avec les Joncs, dont le siège social clandestin à Madrid se trouvait à Cuesta de Santo Domingo 15 et Ribera. Lorsque José Antonio fut fusillé par les Rouges à Alicante le 28 novembre, son dernier cri fut celui de « Vive Jésus » et « Vive l'Espagne ». Son testament date du 18 novembre et chaque année il est à l'occasion de l'anniversaire de sa mort. Dans ses testaments, il déclare qu'il est très content de mourir si sa mort doit faire bon fruit. Le général Franco fit inhumer le corps du fondateur dans le Panthéon de l'Escorial au mois de novembre 1936 au milieu de somptueuses pompes funèbres. Bon, après, il a été au Valle de los Caídos, quand le Valle de los Caídos en 1959. En 1959, je n'ai rien fait, et vous comprenez, disons, c'est là le final de ce chapitre. À un prochain chapitre. Adieu, merci, si Dieu veut.